Ce PDG, il a décidé d'augmenter les salaires de tous ses employés à 70 000 $ minimum par an pour voir ce qui se passerait. Il a aussi décidé de passer son salaire qui était de 1 million de dollars par an à 70 000, qui est donc le minimum de l'entreprise. Il s'appelle Dan Price et quand il a fait ça, il a reçu plein de critiques d'économistes qui expliquaient que ce serait pas durable et que de toute façon l'entreprise allait s'effondrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, elle a triplé ses revenus en passant de 3,6 millions à 10 millions de dollars de bénéfices par an. Ce qui s'est passé, c'est que les employés sont beaucoup plus investis dans leur travail et en plus de ça, ils ont pu acheter des maisons et réduire leur dette. Ça a totalement renforcé leur fidélité vis-à-vis de l'entreprise et en plus de ça, ça a réduit le turnover parce que la plupart des gens, ils voulaient pas quitter l'entreprise sachant qu'ils retrouveraient pas ce salaire-là pour le même poste ailleurs. Et ça a mis en lumière le fait qu'il est carrément possible de réduire les inégalités salariales entre les grands patrons et les employés sans forcément nuire à la compétitivité. Par contre, on peut clairement pas parler de lui comme un exemple parce qu'il y a une partie très controversée dont je dois parler. Faut savoir que sur les dernières années, il a été accusé d'agression par plusieurs femmes et ça a totalement détruit son image de héros progressiste. Donc clairement, on va pas parler de lui comme d'un exemple ici et s'il est reconnu coupable, on espère qu'il prendra la peine qu'il mérite. À cause de tout ça, il a dû démissionner de son poste de PDG et il a réintégré l'entreprise cette année en tant que consultant. Mais ce qu'il a fait dans cette entreprise, c'est super intéressant sur le plan socio-économique et surtout ça nous fait réfléchir sur les inégalités salariales qui peuvent être énormes dans certains grands groupes. Hormis le fait qu'il ait été accusé d'agression sexuelle, et ça c'est évidemment impardonnable, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de dirigeants comme Dan Price ? Il a prouvé une chose simple, traiter ses employés avec respect, leur donner une rémunération digne, c'est rentable. Ça rapporte de l'argent et c'est bénéfique pour les finances de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de PDG prêts à sacrifier une partie de leur rémunération pour que leurs salariés puissent vivre mieux et par conséquent faire prospérer leur boîte ? Je veux connaître ton avis sur le sujet. Je suis Mama Job, ton job et ton succès, c'est ma priorité. Abonne-toi.